Attention à la performance de Ravazzi, le coureur italien qui en termine en 5 minutes et 12 secondes. Et dans quelques instants de Palutar, le coureur de l'équipe nationale de Pologne, Michal, du 16e tour en manche de la Coupe des Nations Espoir. Il en termine en 5 minutes et 30 secondes, 56e sur route dans la catégorie Espoir et 9e d'un championnat du monde. Et il termine en 5 minutes et 6 secondes. C'est le deuxième temps réalisé par le coureur helvète. Allez, l'arrivée de Rok Korozek, le coureur slovène, peut-être sur les épaules. Il peut aller vite en chrono et on arrive le démontre 5.06, 5.07 très exactement. Et c'est le 4e temps en 5.7. Et puis également la très belle performance d'autres coureurs français. Alors que là nous avons Bowman qui vient d'en terminer avec aussi un excellent temps, 5 minutes et 6 secondes. Et nous dans cette dernière ligne droite, et regardez, il va sans doute aller chercher le meilleur temps, 5 minutes et 4 secondes. Pour une petite seconde, le coureur de l'équipe nationale de Grande-Bretagne ne prendra pas donc les commandes des opérations. Deuxième temps provisoire, mais magnifique performance. Allez, l'arrivée dans quelques instants d'un autre coureur, il s'agit d'un coureur allemand et le temps réalisé par Johannes Weber, exactement 4 minutes et 59 secondes, soit 3 secondes de mieux que Samuel. Il prend donc les commandes des opérations. Pour aller chercher une place dans le top 5 provisoire, 5 minutes et 5 secondes, 4e place pour le coureur breton, celui qui porte les couleurs de l'équipe de France, vice-champion d'Europe sur route en 2013 dans la catégorie junior. Alors un super temps réalisé par Nick Schultz, le coureur des 4 chemins de Rouen, lui qui porte les couleurs de sa nation, le coureur de l'équipe nationale d'Australie, Nick Schultz, ancien champion de CNI junior du contre-la-montre et qui vient donc prendre la 18e place du... Allez, arrivé de Fernando Gaviria, et regardez, les sprinteurs sont présents dans ce prologue. Et de Simone Consoli, coureur de cette équipe nationale d'Italie, super temps là aussi réalisé par le coureur italien, 5 minutes et... Attention à l'arrivée d'Andersen, et c'est un joli compte qui vient de réaliser 4 minutes 53 secondes. Là, il nous a aussi surpris le coureur Andersen qui vient de réaliser donc un magnifique temps. Søren Kragh Andersen, le coureur danois en 4, 53, 89, 42,873 km/h de moyenne. Voilà le temps et la vitesse moyenne réalisée par le coureur danois avec le dossard 141. Et derrière des coureurs comme Zaragli, tout le professionnel. Magnifique temps réalisé, Tom Bolich qui va réaliser aussi un temps canon 5 minutes. Et bien voilà, il tombe les temps avec Tom Bolich, le coureur suisse, qui est le petit-fils de Rémi Poulidor, Mathieu Van Der Poel. Et bien il va arriver d'ici... Et attention, là aussi nous avons un très bon temps réalisé par Lennart Austein, le coureur de l'équipe nationale. Et il va lui aussi être aux alentours des 5 minutes 10. Regardez, il va réaliser un excellent temps. Sur la ligne d'arrivée en 5 minutes et 7 secondes. Le coureur professionnel de l'équipe de la Movistar et qui porte les couleurs de l'équipe nationale d'Espagne. 5 minutes 2 secondes, c'est le 4e temps réalisé par Marc Soler. Excellente prestation pour le coup. Qui va peut-être aller chercher le meilleur temps. Giulio Scarpa à l'arrivée. C'est le 2e meilleur temps pour le coureur italien. Là aussi surpris bien sûr par la vitesse à laquelle est arrivé le coureur transalpin. Superbe prestation pour ce garçon et ça va peut-être redistribuer les cartes du côté de cette équipe italienne puisqu'il est pour l'instant très bien placé, donc à quelques centièmes seulement de Søren Kragh Andersen, le coureur national des États-Unis, le champion des États-Unis du critérium. Il en termine en 5 minutes et Gregor Mühlberger, et où il fallait son métier, il va réaliser là aussi un temps canon, un temps en dessous des 5 minutes, 4 minutes et 59 secondes. C'est le 3e temps. Excellent temps réalisé par Mathieu Van Der Poel, voilà qui s'est arraché dans ce contre-la-montre. C'est la 3e place. Et droite pour le coureur français. Et notamment le 5 minutes. Magnifique performance pour le coureur de Chambéry Cyclisme qui termine donc en 5 minutes tout juste. C'est le 6e temps réalisé par
Peters. L'arrivée de Igor Arsenov, un petit peu plus de 5 minutes, mais c'est un excellent temps là aussi, hein, et un garçon qui va prendre la première ligne, ça y est, il est dans le virage, hein, ça ne va peut-être pas subir, 4,54, ça va se jouer très très peu, Sébastien Léon qui va forcément frapper un grand coup, une première fois, 4 minutes et 57 secondes, c'est le troisième temps provisoire pour le coureur colombien. Et mesdames et messieurs, il remporte donc ce prologue inaugural. Il porte le dossard 141. Il a été champion du Danemark du contre-la-montre dans la catégorie espoir. Il a terminé 5e avec les professionnels, 2e du Tour des Fjords avec les professionnels, vainqueur du ZLM Tour, manche de la Coupe des Nations dans la catégorie espoir. Public de tonnerre, merci d'accueillir le vainqueur du jour, Søren Kragh Andersen. Et Søren va être félicité par Madame Dominique Aguilar qui nous a confié les clés de sa ville, Madame le maire de Tonnerre qui va donc remettre tout simplement la bise, le bouquet au vainqueur du jour, Søren Kragh Andersen, le vainqueur du prologue et qui sera donc le nouveau leader. Mesdames et messieurs, public de Tonnerre, merci de faire un maximum de bruit au coureur danois Søren Kragh Andersen. De ce Tour de l'avenir, Søren Kragh Andersen. Et c'est monsieur Maurice Pianon, vice-président du conseil départemental de Lyon, qui va donc remettre le maillot jaune en présence de Stéphane Waag, le président de la société Alden, et en présence, allez vous pouvez l'applaudir une nouvelle fois, du quintuple vainqueur du Tour de France, Bernard Hinault. Et vous allez pouvoir accompagner ces applaudissements pour féliciter une nouvelle fois le premier porteur du maillot jaune sur les routes du Tour de l'avenir. Ah, il va peut-être être solidement installé sur les épaules du coureur danois. Mesdames et messieurs, de nouveau un maximum de bruit pour Søren Kragh Andersen. Dans cette ville alpine, il a l'habitude de la montagne. Merci de faire une ovation au dauphin de Søren Kragh Andersen, Jenny Moscone. La Dolce Vita, la douceur de vivre italienne et la deuxième place dans ce prologue ici à Tonnerre pour Jenny Moscone, félicité par Pascal Bourgeois, le vice-président du conseil départemental de Lyon, chargé des sports et de la jeunesse également. Jenny Moscone qui est félicité bien sûr par le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, par le vainqueur du Tour d'Espagne, par le vainqueur du Tour d'Italie et le quintuple vainqueur du Tour de France, Bernard Hinault. Et Jenny Moscone donc qui va donc être de nouveau salué par le public de Tonnerre. Félicitations au coureur italien qui prend la deuxième place de ce prologue aujourd'hui sur les routes du Tour de l'avenir. Regardez bien ce garçon, il porte les couleurs de la formation Sky, l'équipe pour le Tour. Il s'appelle Sébastien Léon. Et Sébastien va être félicité par André Villiers, président du conseil départemental de Lyon, et par notamment Sylvie Charpigny, que l'on retrouve en compagnie de Isabelle Joaquina, les conseillères départementales qui nous ont rejoints donc pour cette cérémonie protocolaire. Le maillot blanc à pois rouge parrainé par Sivelski. Ce garçon a pour ambition de remporter tout simplement le classement général et de succéder à Miguel Angel Lopez, le dernier vainqueur colombien. C'était en 2014. Public de Tonnerre, il prend la troisième place du prologue aujourd'hui. Il s'appelle Sébastien Léon. Merci beaucoup, messieurs, mesdames. Sébastien Léon qui repart avec le maillot à